Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr culturelle, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde intellectuel, sur le monde culturel de l'Égypte. Et bien sûr, j'ai une question très importante, c'est l'énergie vitale. Mais tout d'abord, il y a une question très très importante, plus que la première, c'est faites attention des vampires ou faites attention de ceux qui essayent d'absorber votre énergie vitale. En fait, à partir de cette œuvre intitulée Nanzi, dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes, Hanan Zinel, celle qui compose cette œuvre, vous assure qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui peut être augmentée par des pratiques, que ce soit religieuses ou même à travers les herbes. Mais par exemple, elle vous assure, chers téléspectateurs, que cette énergie peut être augmentée à travers la prière, à travers la purification, l'ablution, bien sûr la purification par l'eau, à travers la plongée même dans l'eau de la mer, mais aussi à travers la récitation en haute voix du Coran et la prière en groupe ou la prière commune. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons savoir les grandes idées de cette œuvre de Hanan Zinel. L'énergie humaine ou l'aura lumineuse qui se compose de 7 couches. La couche éthérique d'une épaisse environ un demi-pouce entourant le corps humain. C'est l'épithélium qui contient l'intégralité de notre système biologique. La couche émotionnelle inférieure, elle est décalée du corps d'environ 10 pouces. C'est elle qui reflète nos sentiments. Elle est composée de plusieurs lignes multicolores. Ces couleurs changent selon notre état d'âme, notre psychologie, les expériences et les activités par lesquelles nous passons. La couche mentale inférieure, elle est comme la peau qui entoure le corps de l'homme. Elle est le tissu de base de nos idées sur la vie et nos croyances. Elle est aussi l'axe de la confiance en soi. La couche supérieure émotionnelle, elle est le reflet de nos émotions profondes, comme l'amour inconditionnel, l'empathie envers les autres et les capacités de guérison. La couche supérieure ou le modèle éthérique, c'est la première couche du corps spirituel qui interagit avec le son et les ondes de radio. Cette couche est de couleur bleu pur. Elle est associée à des sentiments d'aliénation. La couche du corps spirituel ou le corps mental supérieur, c'est l'une des couches de l'aura spirituelle responsable de la communication avec l'univers et les autres mondes, que ce soit des esprits ou des êtres angéliques. La couche dite de la lumière, elle est la plus sublime des couches de l'aura spirituelle. Grâce à cette couche, l'homme est en harmonie avec l'univers et un esprit pur. Cette couche porte une couleur blanche ou dorée. Elle est complètement connectée à la ligne du temps, le passé, le présent et le futur. Finalement, nous avons atteint au monde du traitement avec l'énergie et les herbes. Et nous avons le star éblouissant Hanan Zinel. Vous êtes le bienvenu avec nous. Premièrement, je suis surprenant qu'ils vous disent que vous êtes healer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette histoire? Je remède les gens avec l'énergie et avec la médecine substituée complète. C'est la médecine ordinaire, tout en n'employant pas ou tout à ne pas utiliser aucun médicament ou
radio. On utilise certaines techniques qui ont pour origine pharaonique et la médecine chinoise, japonaise et coréenne et on le découvre pour une autre fois. Et les Philippins, c'est-à-dire le groupe de l'Est de l'Asie. On utilise certaines techniques et certaines herbes naturelles de la terre, tout ce que se trouve dans la cuisine. Laissons-nous vous dire que c'est la médecine substituée, mais c'est la médecine orientale, la médecine arabe et africaine, l'ancienne et la médecine chinoise et asiatique et égyptienne, même la médecine islamique, un des traits de votre personnalité. Plus d'un personnage vous disait que vous êtes healer. Avant de couvrir ce fait, avant d'annexer à la faculté de la médecine, rêve de tous les étudiants opaques. Je rêve durant toute mon vie à être à la faculté de la médecine et soudainement j'avais décidé à être à la faculté des arts appliqués. Pourquoi? Je ne savais pas. Le processus a changé complètement. Mon frère était à la faculté ou à cette faculté avant 2 ans. J'aime beaucoup les études. J'étudiais durant toute mon vie. J'avais découvert que je ne dois pas rater le reste de mon jeunesse à étudier. Je dois être dans une faculté facile qui me permettait à aller aux promenades, aux pique-niques et en même temps, je retournais d'un pays arabe et ma mère était très anxieuse et très inquiète. Elle va m'amener chaque jour à la faculté et après je serai à cette faculté. Et je suis devenue une doyenne et j'avais réalisé un grand succès. J'avais préparé mon thèse et après je présente mon démission de l'académie et je commence à travailler dans le marché. Je vous demande à ces points-ci parce que ce sont un des privilèges et moi, en tant qu'un lecteur, m'avait attiré dans ce livre l'attention que vous m'avez attiré dans mon vie. Nancy, elle était une fille gâtée, pleine de vitalité, important, ce que vous poussez dans le domaine scientifique de l'énergie. Non, c'était tout par hasard. Ce sont des hasards, mais ces hasards vous poussent à entrer et à découvrir ce monde. Vous avez dit dans votre livre que nous sommes dans une promenade. Quelle est l'histoire de cette promenade de l'énergie? Regardez, j'avais rédigé ce livre avec un style facile pour qu'ils les comprennent. Je vous salue, ce sont des paroles scientifiques. Mais les lecteurs aimaient lire les choses faciles et simples. Et vous parlez le lecteur quand vous êtes assis avec lui. Moi, je suis une personnalité qui aime l'écriture durant toute mon vie. J'aime la langue arabe, elle est très chère à moi-même. J'aime parler à tout le temps avec laquelle même je leur dis. Je laisse la traduction au traducteur, moi non. Bon, quand j'entre à ce promenade, je les ai dit, je vais rédiger mon promenade personnellement. J'avais vécu comme tout le monde avec beaucoup de problèmes psychologiques, avec beaucoup des heurts et des chocs, beaucoup des idées qui ne sont pas correctes, une promenade très difficile où il y avait beaucoup de tirs et d'attractions. Maladies nerveuses et maladies multiples, je l'avais étudié et je trouve que ce sont des idées faciles et j'avais changé le lifestyle. La vie est facile et j'atteins mes buts, mais d'une façon plus facile. Ce que j'essaie à aboutir en 20 ans, j'atteins ce but en 2 ou 3 ans par le changement de la vision et le changement de la façon et du style. Et comme je vous ai dit, il y avait des chambres obscures dans ma tête, elles s'illuminent, donc la vie est devenue lumineuse. Les idées étaient fausses, de même façon et mon vision pour les affaires était fausse. Tant que je répare ce sujet, et premièrement, je dois regarder à moi-même à l'extérieur et pas à l'intérieur. Quand je vois moi de mon intérieur et je vois mes détails et je savais bien où je vais aller. Mais si vous descendez ennuyeux, vous ne savez pas où vous allez aller. Vous allez être bien égaré. Mais si vous savez où vous allez précisément, vous allez savoir le chemin facile ou le long chemin, mais le plus facile et le plus flexible selon ce que vous voulez y aller. Bon, vous allez trouver. Nancy, dans le monde du traitement avec l'énergie, la première chose, il y avait beaucoup de questions que vous avez les proposer d'une façon flexible et consécutive. On veut des détails ou des réponses et on espère avec ce temps, la première chose, quelle est l'énergie? L'énergie, c'est une vibration dans toutes les machines de son, dans toutes les machines. Vous trouvez les ondes des choses qui montaient et qui descendaient. Ce sont les vibrations, son et là-bas et vous donnent une certaine vibration ou impulsion. Vous êtes
êtes un bloc, vous avez une vibration. Pourquoi? Parce que vous êtes un bloc où il y avait eau, électricité, il y avait beaucoup de choses. Quand cette vibration s'abîme, vous personnellement, vous vous abîmez. Vous entrez qu'il y avait, vous sentez qu'il y avait quelque chose qui est fausse, qui ne va pas bien. Vous ne savez pas dormir, manger ou contacter avec l'autrui. Vous avez un état de colère ou de la paresse très haute. Quand la vibration se répare ou se réforme, vous devenez dans une très bonne santé et ça va tout bien. La chose la plus facile qui nous réforme, c'est le vibration. Qui réforme également notre vibration, c'est l'amour. C'est la chose la plus facile quand vous aimez vous-même et quand vous aimez l'univers et toutes choses. Votre vibration s'est réformée. L'énergie, c'est la vibration. Si cette vibration s'accrue ou se diminue, elle abîme toute chose comme la banque. Votre banque, le livre. Voilà, c'est l'énergie et vous parlez également en ce qui concerne l'énergie vitale qui se trouve dans la vie. Et moi, en tant qu'un homme, je commence à l'acquérir et comme vous dites, on s'influence par notre univers, par les diverses énergies de l'univers, le soleil, l'air, l'eau, toutes choses. Bon, comment je savais prendre ou acquérir quelque chose comme celle-là? Vous avez un système de l'énergie. Est-ce que j'avais expliqué dans ce livre? Il se considère comme un ballon dont vous marchez dans lequel il vous protège comme la couche d'ozone. Elle vous protège, c'est votre couverture, cette couverture où il y avait votre date de la maladie, la date de vos idées, de vos intentions, de vos sentiments, et tout cela se trouve dans cette aura. Cette aura est changeable et s'il y avait quelque chose comme une coupure ou une blessure, où elle est ouverte par une certaine façon, où elle s'abîme, les énergies commencent à vous attaquer. Le trou dans l'ozone, qu'est-ce qui se passe pour la Terre? Il y avait beaucoup de problèmes dans l'atmosphère et elle s'affecte sur les êtres humains. Quand votre aura, quand on n'avait aucun problème, il y avait un problème dans votre corps, dans l'intérieur de votre corps, il y avait des portails qui permettaient l'entrée des énergies. Le patrouille de l'air ou de l'eau, elle est large et commence à se diminuer jusqu'à ce qu'elle devient très étroite. Cette patrouille avait une vibration. Cette vibration, si elle s'augmente, me cause des maladies. Si elle diminue, elle me cause également des maladies. Donc, je dois avoir une vibration fixée, bien déterminée et stable. Tout le temps, nous sommes dans une réactivation dans notre nourriture, nos contacts avec les gens, dans notre travail, dans notre vie spéciale. Toutes ces réactivations abîment ces vibrations ou ils les réparent pour aller bien. Je vais arrêter chez les pharaons, qui a découvert ce qui est appelé par les perles bleues et quelques pierres qui se caractérisent par la couleur bleue. On les pense auparavant que c'est un genre d'attrape. Non, pas du tout, mais avec les nouveaux sciences, c'est pour faire fortifier cette couverture. Et ce rayon dont il disait, selon les sciences des pharaons, que c'est le rayon bleu. Le rayon bleu, notre prophète qu'Allah pris sur lui et le salut, nous a dit, si vous avez mangé le matin cette date, ce rayon bleu va vous venir comme un cercle qui vous alentoure sur votre couverture ou sur votre aura. Comme on le nomme le vibre électrique ou la vibration électrique, c'est comme on allume l'allumette. Il y avait une couleur bleue et il y avait également une couleur mauve avec bleu. Ce bleu qui vous entoure quand vous mangez, c'est cette date, c'est le couleur quand vous portez des pierres précieuses. Se trouve quand vous priez également dans une église ou dans une mosquée. Vous avez cette aura. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vous revive ou qui vous protège contre tout ce qui est extérieur. Pourquoi? Parce que c'est une glace ou une couche très lourde, une couche qui ne se pénètre pas. Donc, ces pierres aidaient à se faire et ils les mettaient dans les courants des rois, des pierres précieuses et parmi les pierres qu'ils les mettaient à Mafset. Et ce Amafset est parmi les pierres qui vous donnent une sagesse et une pureté intellectuelle et elle se trouve dans les couronnes. Et il y avait la pierre du Fayrouz. En Sinaï, il y avait le Fayrouz ou le turquoise et on surnomme le Sinaï, c'est la terre del Fayrouz. C'est également pour faire fortifier la gorge qui se guérit se guérit parce qu'elle vous aide à exprimer à soi-même comme il faut et en même temps, elle vous aide à dire ce que vous voulez dire, quand et comment, notamment les animateurs. C'est très bon pour les animateurs parce qu'il vous aide à être très rhétorique dans vos paroles. Quelle est cette pierre? El Fayrouz ou l'aquamarine? Il y avait des pierres, la carte parmi les pierres les plus précieuses et les plus fortes qui vous donnent une existence et un charisme. C'est la carte avec ses diverses couleurs.
l'acate noire, le miel, le bleu, le soliman, le yéménite et le vert. Les pierres sont un monde unique. Je vais parler en ce qui les concerne dans un autre livre, Inch'Allah. Bien sûr, on avait parlé en ce qui concerne l'aura. Et ce qui le concerne, il y avait cette classe ou cette couche du Laura. Quelle est l'histoire de ces sept couches? N'est-ce pas, c'est le corps de l'homme seulement? Non, autour duquel, n'est-ce pas, il disait que les âmes se considèrent comme des soldats. Et est-ce que les deux ondes ou les deux vibrations, l'un est après l'autre, donc il y avait une réconciliation et un d'accord, ou une contre l'autre. Donc, c'est le discorde. Si une est haute et une est basse, il y avait un contredit ou les deux vibrations entre eux, la chimie exacte. Donc, il y avait un accord et une harmonie. Cet accord consiste de cette couche. La couche principale, c'est le corps physique qui est ça. Et la septième couche, c'est l'âme. Cela de l'ordre de mon Dieu. On ne peut pas parler en ce qui la concerne et personne ne peut y aboutir en toute façon parce que c'est par l'ordre de notre bon Dieu. Il y avait entre lesquels cette couche, chaque couche parmi eux est reliée par un portail des portails de l'énergie. Celui-ci est attaché par le portail rouge, c'est le portail de la stabilité et de la sûreté et votre sensation envers votre sécurité. Et ce qui est responsable également à vos finances dans votre vie. Et la deuxième couche, c'est la couche de l'éther et qui assiste dans le monde de l'au-delà, dont notre prophète Adam, son âme, également athérosclérose se trouve jusqu'à maintenant. Notre prophète Mohammed également, son âme athérosclérose existe. Quand vous rêvez à quelqu'un, il est venu effectivement à vous-même avec son corps, il vient chez vous pour vous dire un message. Il prenait la permission de notre bon Dieu pour vous dire un certain message parce que vous devez le savoir avec une permission et une facilité de notre bon Dieu. Donc, c'est le corps athérosclérose existait quand on dormait. Le corps athérosclérose sortait de notre corps, allait pour voir son livre ou pour voir d'autres corps. Par exemple, vous dites à quelqu'un, je l'avais vu auparavant, oui, vous l'avez vu effectivement avec votre corps athérosclérose. Vous dites également, j'avais vu ce spectacle auparavant, oui, vous l'avez vu auparavant avec votre corps également athérosclérose qui est relié avec notre parent et elle est reliée par vos relations familiales avec les hommes. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des exercices pour sortir de leur corps matériel, pour entrer dans leur corps, pour entrer dans un certain état. Les gens doivent être bien exercés pour savoir bien faire cela, pour regarder ou voir quelque chose déterminé qui les voulait, mais personne ne peut pas faire ce sujet comme une expérience et sortir parce qu'il peut entrer dans un coma sans retourner une autre fois en vie. Bon, parce qu'il influence sur le corps et ça ne va pas dépasser les frontières d'autrui pour savoir qu'est-ce qu'il fait parce que chacun avait ses particularités. Et notre bon Dieu nous pardonne, cache tout ce qui n'est pas dû à se paraître. Donc, on ne doit pas découvrir ce qui est caché ou déguisé pour savoir une certaine information si je l'utilise, mais d'une façon incorrecte. Également, dans ce domaine, vous avez dit qu'un des entraîneurs du Kung Fu, ce jeu combattant, ils peuvent élargir cette aura par les admirations et par leur alentour vital. Ils peuvent être également par la sensation quand ils couvrent leurs yeux, ce entraîneur et cet capteur dans le monde des sciences combattantes, comment il peut se ressentir et par son capacité combattante et de son alentour, même s'il ne regarde pas exactement. L'aveugle peut savoir quelle est la couleur que je vais dire, que je vais vous dire quelque chose. Vous habillez par le vibration de la couleur que vous le portez. Il savait si vous habillez le vert ou le rouge ou le jaune, il est un aveugle. Regardez, mais il savait quelle est la couleur que vous habillez. Les vibrations du couleur se diffèrent, celui-ci se diffère à celui-là, etc. Il ressentait beaucoup de choses par l'aperçu. Le troisième œil, il ressentait le vibration, par une certaine façon, ce personnage dans son intérieur. Il y avait quelque chose bon ou mauvais. Vous comprenez comment par le vibration sortie de lui. C'est pourquoi je disais que l'énergie ne se
mentez pas. Toujours, il disait toujours ce qui est vrai. Mettez votre œil au milieu de votre tête, c'est le troisième œil. Qu'est-ce que c'est une des couches? Le troisième œil, oui, c'est une des couches et c'est la sixième couche pour les savants, pour les prophètes et les héros spirituels qui visaient beaucoup d'admiration pour tous ceux qui souvenaient leur bon Dieu tout le temps, qui recherchaient la science pour toujours, qui ont de hautes valeurs d'altesse spirituelle. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, mais je dois vous promettre que nous allons toujours continuer notre discussion de cette œuvre intitulée « Non-y dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes ». Donc, à la prochaine. Actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous choisir avec plus de précision un livre de son choix, bien sûr. Il va vous présenter les grandes idées et les grandes lignes de cette œuvre. Le livre d'aujourd'hui, intitulé La structure du poème dans la poésie d'Ibn al-Mu'taz, est décrit par Dr Ibrahim Ali Farag. Lorsqu'on entend le nom d'Ibn al-Mu'taz, on pense immédiatement au livre Al-Badiya, dans lequel il en a mis les règles. La plupart de personnes ne savent pas qu'il a écrit 2 recueils de poésie. Un de ces 2 recueils est réparti en 2 volumes. Il a aussi écrit d'innombrables poèmes sur des thèmes très variés. Il maîtrisait la poésie. Un grand nombre de critiques et d'hommes de lettres ont fait son éloge. C'est l'un des pionniers de la poésie arabe. Il est Abdullah ibn al-Mu'taz, ibn al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim, ibn Haroun al-Rashid. Il est né au sein de la maison du califat et a vécu comme un émir et est mort après être devenu calife un seul jour. Né en 247, il a été exilé à la Mecque avec sa grand-mère, dont les biens ont été confisqués. En regagnant Sora, Manara puis Bagdad, il a mené une vie très troublée. Après le renforcement d'Al-Muqtadir en 296, Abdullah ibn al-Mu'taz a été choisi pour devenir calife. Pourtant, son califat n'a duré que 24 heures seulement parce que les Turcs l'ont violemment tué. Sa vie a témoigné d'ingérence turque dans la politique de la maison abbasside. Malgré les désaccords sur le personnage d'Ibn al-Mu'taz, il a toujours compensé son échec politique par un grand savoir littéraire. Il lui a donné un grand prestige dans les cercles de la culture arabe qui reconnaissaient son génie. Ibn Nadim a dit de lui, il a passé sa vie dans la littérature et dans la poésie. Les éloquents de l'arabe ont parlé de lui et l'imitaient. Les érudits et les grammairiens ont dit qu'il était toujours à l'écoute des autres et ses propos étaient toujours abondants. C'est le temps de notre box-office. Et à travers le box-office, vous pouvez bien sûr savoir les livres les plus vendus, les livres les plus achetés, que ce soit sur la scène nationale, c'est-à-dire la scène égyptienne, ou sur la scène internationale.
Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et avant de vous quitter, je dois vous rappeler que vous pouvez consulter, bien sûr, Facebook avec plus de précision. Vous pouvez même consulter cette adresse sur Facebook, facebook.com/bibliothèque, pour savoir plus d'informations et pour regarder, bien sûr, notre programme pendant les prochains jours. Et je dois vous assurer que vous ne devez pas rater cette œuvre intitulée Nancy dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes. Mais il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et à la prochaine.